Pourquoi un son est-il tellement plus important qu'un mot, qui est un sens? Si vous touchez le son, vous touchez la création. Si vous touchez un mot, vous entrez simplement dans la structure psychologique des êtres humains. Ne négligez pas la puissance du son, ça a une influence sur tout. Un mantra est une combinaison. Vous prononcez la bonne combinaison comme il faut, ça va ouvrir un passage vers la création. Namaskaram Sadhguru. Est-ce un problème de chanter des mantras sans en connaître la signification? Les mantras n'ont pas de signification. Voyez, un mantra a deux dimensions. Les mantras ne sont pas censés avoir une quelconque signification. Dans la tradition, il y a différents types de mantras. Malheureusement, les mantras qui sont connus en général, ils leur ont donné des significations pour que les gens puissent s'impliquer. Parce que il y a tout un tas d'idiots qui ne peuvent pas s'impliquer dans quoi que ce soit qui n'a pas de sens. C'est pour ça qu'ils ratent le lever de soleil, le coucher de soleil, la pleine lune, ils ratent tout, parce que ça n'a pas de sens. Quelle est la signification d'une pleine lune? Il n'y a pas de signification. Si vous aimez, ça signifie beaucoup. Autrement, c'est quoi? Rien. Si ça n'a pas de signification, ce n'est pas utile. Donc, tous les idiots de la planète ne feront que des choses qui ont un sens. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour reconnaître la vie et les nombreuses facettes de la vie. Ce n'est pas parce que vous y attachez une stupide signification qu'elle existe. Elle existe au-delà de vous. Elle existait avant vous, elle existera au-delà de vous. Ce n'est pas parce que vous y attachez un sens que c'est devenu utile ou pas utile. Donc, les stupides dans le monde vont faire des choses qui ont un sens. Ils sont peut-être intellectuels, mais stupides en termes de vie. Ils n'ont aucun sens de la vie. Si vous avez le sens de la vie, vous verrez que ce sont les choses les plus insignifiantes qui vous enflamment vraiment, n'est-ce pas? Non? Donc, ils ont créé deux types de mantras. Un grand ensemble de mantras qui n'ont pas de signification, juste des sons purs. Vous verrez cela dans notre musique aussi. Le programme Yaksha vient d'avoir lieu, et beaucoup de nos gens qui cherchent des significations se sont fermement ennuyés parce qu'ils ont fait Alap pendant 40 minutes. Dites quelque chose. Dites au moins Shiva, Shambhu, quelque chose. Non. Ils ne comprennent pas parce que c'est une question de son. Pourquoi le son est-il tellement plus important qu'un mot qui a une signification? Les significations sont créées dans les esprits humains. Le son est l'essence de la création. Si vous touchez le son, vous touchez la création. Vous touchez un mot, vous entrez juste dans la structure psychologique des êtres humains. La structure psychologique des êtres humains est essentiellement un certain type de folie. On peut en profiter, on peut en faire usage, mais essentiellement, c'est un certain type d'arrangement illusoire. Le son est un aspect fondamental de la création. Si vous maîtrisez le son, vous maîtrisez la création elle-même, d'une certaine manière, parce que la création n'est qu'un amalgame complexe de sons, c'est le canevas de la création. Mais les significations sont des choses humaines. Vous savez, les mêmes mots ont différentes significations dans différentes langues, même en Inde, vous le savez. Le même mot ne veut pas dire la même chose parce que c'est inventé de toutes pièces. Le son n'est pas inventé. Le son fait partie de la création. Le son fait partie de l'existence. Le son fait partie de ce qui fait la création. En ce moment même, la création tout entière résonne d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas l'entendre, peu importe. Mais les mots
Et les significations sont une invention humaine. Ils n'ont de sens qu'en tant que conspiration. Quand je dis conspiration, vous entendez ce que dit le criquet? Que dit-il? Vous ne savez pas, mais ils parlent, ils sont comme vous. Certains d'entre eux font juste des sons, ils font juste alap, juste des sons. Ils profitent simplement des sons. Profiter de la création, dans un certain sens, c'est profiter du son de la création. Si vous n'avez pas le goût d'écouter, si vous n'avez pas le goût de prêter attention, vous ne pouvez apprécier aucun aspect de la création, à vrai dire. Vous n'apprécierez que les schémas psychologiques dans votre tête. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des êtres humains veulent parler, la plupart du temps ils veulent parler. Pas parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais parce que ils doivent trouver un sens. Uniquement le silence ou le son. Les deux sont trop bouleversants. C'est pour ça que lorsqu'on parle de processus spirituel, la première chose est le silence. Si vous êtes psychologiquement très stable, on dira peut-être d'accord, 30 jours de silence, 60 jours de silence. Si vous êtes fragile psychologiquement, on va dire d'accord, 3 jours. En 3 jours aussi, les gens deviennent fous, on dit d'accord, une demi-journée de silence, silence jusqu'à midi. Après ça, vous blablatez. En général, ils se rattrapent après. Ceux d'entre vous qui parlent beaucoup, vous le savez, la signification ne compte pas. Vous pouvez simplement parler. Tout un tas de gens sont experts, ils peuvent simplement parler sans aucun sens. Ils ont compris l'importance du son. Ils peuvent parler sans arrêt, sans produire le moindre sens. Maintenant, si vous étiez un oiseau, on vous pardonnerait. Si vous étiez celui-ci, ça nous irait. Ou si vous êtes un musicien, ça vous irait de faire des sons dénués de sens. Mais si vous parlez, vous êtes censé produire du sens. Donc un mantra ne doit pas être dit, il doit être chanté. Chanter veut dire que le chant est relatif au son, pas au sens. Le sens est relatif au discours, le sens est relatif aux mots écrits et aux mots parlés. Le sens n'appartient pas au chant. Un chant est simplement un son, une réverbération. Donc si vous ne connaissez pas le sens, c'est la meilleure façon de chanter, si vous voulez mon avis. Simplement impliquer de façon absolue dans le son en le prononçant. Mais tout d'abord, ce que vous prononcez, est-ce un mantra? Ou est-ce un bhajan? Ou est-ce un sankirtan? Vous devez... Si c'est un mantra est un son pur, il n'a pas besoin de signification, vous pouvez lui donner la signification que vous voulez au départ, parce que sans signification, vous ne pouvez pas vous impliquer, mais une fois que vous savez comment vous impliquer, vous ne devriez pas lui donner le moindre sens. Ne veut pas dire que vous n'arrêtez pas d'imaginer un homme assis au sommet d'une montagne, avec ci et ça se passant autour de lui, non. Au départ, si c'est la seule façon pour vous de vous impliquer, vous pouvez regarder l'image de Shivakasi, d'accord? Une fois que vous savez être impliqué dans le son, vous vous débarrassez de lui. Pas besoin de lui, c'est une perturbation. Je dis aux gens dans Samyama, ils chantent, leur question c'est « et si Shiva arrive ?» Je l'appelle tellement « et s'il arrive ?» S'il arrive, ignore-le juste. Parce que ce n'est pas ça, un mantra. Un mantra, c'est pour que vous vous impliquiez dans le son. Parce que vous-même, votre physique est un certain motif sonore. Là maintenant, vous essayez de vous transformer en un autre motif sonore, pour que ce son devienne un point d'accès au plus grand son que vous appelez le cosmos. Un plus grand arrangement de sons est de nature cosmique. Maintenant, vous utilisez certains sons clés, agencés d'une certaine façon, vous savez. Dans les coffres-forts, on parle de serrures à combiner. Donc vous devez juste obtenir la bonne pour qu'il s'ouvre. Donc un mantra est une combinaison. Vous obtenez la bonne combinaison, cela ouvrira une porte vers la création. Ce n'est pas le sens, peu importe le sens que vous lui donnez, peu importe ce que vous pensez du sens. Le sens est une chose fabriquée, c'est un processus psychologique, ça n'a aucun sens existentiel. Aucun mot n'a le moindre sens existentiel. En ce moment, les mots anglais que l'on prononce ne signifient rien pour les arbres. Mais si vous
À vrai dire, ces expériences ont été faites. Si vous vous asseyez ici et chantez magnifiquement, moi je ne peux pas, mais si l'on s'assit ici et chante vraiment comme il faut, les arbres, l'arbre est plein de fleurs. Ça pourrait être à cause de Yaksha. Ok, les pluies ont aidé, mais ne négligez pas la puissance du son. Ne négligez pas la puissance du son, ça a une influence sur tout. Ou si vous chantez un mantra, il se peut que l'arbre y réponde. Si vous chantez de la musique, il se peut qu'il y réponde. Si simplement vous générez une pensée, il se peut qu'il y réponde. Mais si vous parlez, il ne répondra pas. Cela est vrai pour l'arbre, cela est vrai pour le divin. Bhrigu était un des Saptarishis. Il a regardé l'avenir. Et il a dit, c'est comme ça que les êtres humains seront. Jusqu'à la fin du monde, il l'a prédit. Est-ce qu'il parle de vous? Non. Il parle de l'humanité, de la façon dont elle va évoluer, ce qu'elle va faire. Et si les nombreuses combinaisons et permutations, s'ils sont de ce genre-ci, ce qui leur arrivera, s'ils sont de ce genre-là, ce qui leur arrivera, et ainsi de suite, il a écrit une carte. Je veux que vous voyiez ça comme un croquis. Supposez que vous fassiez un croquis des mouvements du vent. Si ici il y a une dépression, on sait que le vent va aller vers là. S'il y a un anticyclone, on sait que le vent va s'en éloigner. Donc il a fait une carte de l'humanité. La conscience humaine, si elle est comme ça, il va aller vers là, aller dans ce genre de ventre, il va attirer ce genre de choses, il va se passer ci, il va se passer ça, et ainsi de suite, minutieusement, il a exploré tout ça. Donc ça a été appelé Bhrigu Samhita, c'est une carte de la conscience humaine jusqu'à la fin de ce système solaire. Comment les êtres humains vont évoluer, quel genre d'êtres humains vont arriver, quels sont tous les facteurs qui vont entrer en jeu. Comment la lire? Il a formé des gens. Si une carte élaborée est faite de quelque chose, supposez que vous preniez même une... Avez-vous vu une carte topographique? Pas la carte ordinaire. Avez-vous vu la carte géologique de l'Inde? Aux États-Unis, ils en ont. Avez-vous vu ces cartes? Il faut un certain niveau d'entraînement pour lire la carte, tout est marqué dessus. Ou avez-vous vu les cartes aéronautiques? Elles sont vraiment complexes, ok? Si vous voulez voler d'un bout du monde à l'autre, il y a une carte aéronautique. À moins d'être bien formé, j'ai passé ces examens et je les ai réussis, mais je ne pense pas pouvoir naviguer d'ici jusqu'à, disons, l'Amérique du Sud sans problème, parce que la planète est ronde, elle tourne, les fuseaux horaires changent, tout cela est pris en compte sur la carte. Quelqu'un qui sait la lire, en 2 minutes, il sait exactement ce que c'est, les coordonnées, il les note et il sait où aller. Autrement, si vous ne savez pas la lire, vous passez des jours dessus, des mois dessus, vous ne savez pas. Donc quand il a écrit cette carte élaborée de la conscience humaine, il a formé des gens avec une certaine dimension d'intuition à la lire, parce que ce n'était pas que de la logique. Donc ces gens ont maintenu cette tradition qui est arrivée jusqu'ici. Et peu importe à quel point vous êtes sceptique, ce que vous êtes, ils vont vous dire des choses en face qui vont vous faire vous sentir bête, ok? Et c'est vrai, malheureusement. Vous allez vous asseoir en face d'un Adivadya, la première chose avec laquelle il va vous choquer, comme il l'a dit, c'est qu'il vous dit le nom de votre mère et de votre père. Vous êtes fini, vous êtes déjà à terre. Comme vous arrivez d'ailleurs, peu importe. Si vous venez d'un autre pays, il va dire la première lettre. Il ne saura peut-être pas que vous êtes une Susanna ou une Tanya. Il ne le saura peut-être pas. Il va dire, votre nom commence par un T. Juste comme ça. Parce que il ne regarde pas votre origine ou votre avenir, rien. Il lit juste une carte. En lisant la carte, il dit, ok, c'est ça la température, c'est ça l'élévation, ça c'est ci, ça c'est ça. Mais c'est une carte intuitive, à moins d'être dans un certain état, et il ne peut pas faire ça. Donc ça devrait toujours se passer autour du temple, le temple Vaitishwaran est fait pour ça, et ça a généralement lieu autour. Maintenant, par intérêt commercial, ils se sont installés partout.
Ce n'est peut-être pas aussi efficace, mais il y en a certains qui sont en plein dans le mille. Mais si vous êtes sur la voie spirituelle, il va refuser de prédire votre avenir, si c'est un vrai. Toujours. Donc si vous y allez et qu'il prédit votre avenir, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dessus. Donc, est-ce que la destinée est écrite? La destinée n'est pas quelque chose qui est écrit par quelqu'un, c'est votre propre karma. Votre logiciel est d'une certaine façon, donc naturellement ça va fonctionner comme ça. Supposez que vous ayez un certain type de logiciel dans votre ordinateur, quoi que vous fassiez, il va faire la même chose, n'est-ce pas? Mais est-ce que je peux casser l'ordinateur pour l'arrêter? Oui, je peux. Mais malgré tout, si vous le rallumez, avec le même disque dur, il va se passer la même chose, dans un nouvel ordinateur. Donc si je vous dis que vous allez vivre 80 ans et que vous sautez de la montagne aujourd'hui, on va vous acheter un nouvel ordinateur, un peu plus tard, mais avec le même matériel, le même logiciel plutôt. Il va se passer la même chose, rien de nouveau. Donc il regarde cet aspect de la vie et essaie de l'interpréter en termes physiques, ce qui est une interprétation, qui peut contenir des erreurs, toujours. Cette interprétation n'est peut-être pas toujours juste. Mais la lecture fondamentale, quelle est l'altitude, quelle est ceci, quelle est cela, est juste. Comment l'interpréter est l'expertise d'un individu. Tout le monde ne peut pas l'interpréter de la même manière. Donc toute cette science s'est développée, Bhrigu Samhita, mais si vous êtes sur la voie spirituelle, ils vont refuser de prédire, parce que pas de lecture pour vous. Vous n'êtes pas dans cet intervalle. Sadhguru, pouvez-vous parler de... Vous savez, vous avez dit que le truc, ce n'est pas d'essayer de changer le karma passé. Et donc, pouvez-vous parler du pouvoir de l'intention et pourquoi l'intention est si importante? Vous donnez des exemples magnifiques dans le livre qui illustrent que vous pouvez faire la même chose, mais votre intention fait toute la différence en termes de karma accumulé ou pas. Eh bien, voici ce qui s'est passé un jour. Shankaran Pillai se rend chez son avocat et il veut divorcer de sa femme. L'avocat demande pourquoi, ça se passe bien avec elle, où est le problème? Shankaran Pillai dit, elle se tient si mal à table, elle respecte si peu les bonnes manières, je ne peux plus vivre avec elle. Mais l'avocat demande, ça fait 18 ans que vous êtes mariés, c'est seulement maintenant que tu réalises qu'elle ne respecte pas les bonnes manières? Il dit, eh bien, c'est seulement hier après-midi que je suis tombé sur un livre sur les bonnes manières à table. C'est en le lisant que j'ai réalisé qu'elle ne respecte pas du tout les bonnes manières, donc je veux divorcer. Donc, les gens changent constamment d'intention. Oui. S'en tenir à une certaine intention, c'est s'en tenir à un plan de base. Le reste du plan peut prendre n'importe quelle tournure, il peut aller en ligne droite, en courbe ou en zigzag. On ne sait pas, il y a beaucoup de situations dans la vie, mais l'intention de base doit être maintenue. Votre intention ne peut pas être maintenue si vous ne changez pas votre identité, dans le sens où, si votre identité est trop orientée sur votre corps ou votre intellect ou vos émotions, alors vous ne pouvez fonctionner qu'en tant qu'individu. Donc votre intention est très importante, mais en même temps, plus que l'intention est une conséquence du genre d'identité que vous avez adopté. Si l'identité que vous avez adoptée, c'est d'être quelqu'un de très très fort, alors vous verrez, avec les meilleures intentions, les pires choses peuvent quand même arriver. Il faut que je vous le dise. Les choses les plus horribles sur la planète ont eu lieu avec les meilleures intentions. Les gens qui croyaient qu'ils font de grandes choses, ils ont fait les choses les plus horribles.
Les gens qui, encore aujourd'hui, croient qu'ils font l'œuvre de Dieu, ils font les choses les plus terribles dans le monde en ce moment, parce que l'intention, sans ajuster l'identité, peut devenir une arme très puissante. La chose la plus importante est d'ajuster l'identité. La petitesse de votre identité ou la grandeur de votre identité va même déterminer même ce qu'est votre intention. Votre capacité à développer une intention, le genre d'intention que vous avez, comprenez cela s'il vous plaît. Quelqu'un qui commet un crime, lui aussi a une puissante intention. Quelqu'un qui fait autre chose, beaucoup de nations, d'entreprises, vous savez, divers royaumes dans le passé, ils croyaient tous avoir une bonne intention en conquérant le monde. Et vous connaissez les conséquences de ces intentions, d'accord? Nous avons souffert de l'impérialisme. Peut-être pas autant ici, vous avez aussi souffert dans une certaine mesure, mais dans d'autres parties du monde, en Afrique, Asie, nous connaissons les fruits de l'impérialisme, ce qu'on a traversé à cause de ça. Mais dans leur esprit, leur intention était une intention puissante, merveilleuse, issue de leur idée d'un seul monde, ok? Donc, il est très important de d'abord ajuster notre identité. Si vous faites passer votre identité d'une identité limitée à une identité cosmique, ensuite, les intentions vont naturellement apparaître. Voyez, tout ce à quoi vous êtes identifié, avec ça, vous avez toujours les meilleures intentions. Vous n'avez pas besoin de cultiver ces intentions. Vous avez un petit bébé, là, vous n'avez pas à penser « je ne vais faire que des bonnes choses pour cet enfant ». Non, vous n'avez même pas besoin de ce genre de pensée. Comme vous le voyez comme étant à vous, naturellement, toute l'intention est là. Vous devez juste voir le monde comme étant à vous. Vous devez voir l'univers comme étant à vous, et il est à vous. Donc un autre sujet qui est très sensible, mais dont on ne parle pas tant que ça, ce sont les relations occasionnelles qui existent dans cette belle tranche d'âge dans laquelle nous sommes. Donc oui, je ne vais dire que des bonnes choses sur nous. Donc, les gens s'engagent dans des relations physiques de nos jours, et ce qui leur manque, beaucoup, ce sont les émotions, et nous voulons savoir si... Je veux dire, nous voulons connaître votre opinion là-dessus, et si les gens le font par choix, est-ce sain? Est-ce... Vous savez, que devons-nous en penser? Est-ce que je peux vous raconter une blague? Oui, j'aime bien les blagues. Il y avait une madame Bhatia. Personne ne s'appelle Bhatia. Je pourrais changer le nom. Il y avait une certaine madame Bhatia qui fêtait son 50e anniversaire de mariage. Ils fêtent leur anniversaire de mariage et le lendemain, elle demande le divorce. Le juge voit la demande de divorce. Il est aussi un bon ami de la famille. Alors, il l'appelle et lui dit, « Pourquoi veux-tu te séparer de ton mari? Il est tellement gentil. Pourquoi veux-tu divorcer? Pour quel motif veux-tu divorcer? » Elle dit, « Il ne m'a pas été fidèle. Il m'a trompé. » Comment en arrives-tu à ces conclusions? Pas plus tard qu'hier, vous avez fêté votre 50e anniversaire de mariage. Vous étiez bien hier, comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Je me suis senti un peu nostalgique, et j'ai commencé à parcourir l'album photo. Alors j'ai vu qu'aucun de mes 5 enfants ne lui ressemble. Donc, voyez, là tout de suite, vous souvenez-vous à quoi votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, il y a 10 générations, ressemblait? Non. Mais son nez est sur votre visage, en ce moment même. Votre corps se souvient, oui ou non? Votre corps se souvient même de la teinte de peau de vos ancêtres, il y a 1 million d'années, il s'en souvient encore, il n'a pas oublié. Donc, ce que vous appelez mon corps est une énorme quantité de mémoire, n'est-ce pas? La mémoire que vous portez dans votre cerveau est minuscule. Ce que vous portez dans votre corps, il y a une mémoire évolutive, il y a une mémoire génétique, il y a une mémoire karmique, il y a des niveaux de mémoire qu'on peut exprimer et d'autres non.
Il y a tellement de mémoire. Vous savez, vous pensez savoir marcher là, maintenant. Comprenez, s'il vous plaît, que c'est seulement parce que votre corps a accumulé cette mémoire. Si votre corps oublie, vous ne serez pas capable de marcher. Donc, la quantité de mémoire pour chaque chose simple que vous faites, vous savez quoi manger, quoi ne pas manger, comment manger, vous devez le mettre dans votre bouche, pas dans vos oreilles. Cela peut sembler drôle, mais vous ne sauriez pas si vous ne vous en rappeliez pas. Donc votre corps est l'entrepôt d'une énorme quantité de mémoire, et il en recueille tout le temps. Si vous marchez d'ici à là, il y a peut-être 50 sortes de légères odeurs différentes. Vous ne les remarquez peut-être pas consciemment, mais le corps les recueille. Et il reconnaît. En permanence, il reconnaît. C'est comme ça que vous savez ce qu'est une bonne odeur, une mauvaise odeur, ceci est cette odeur, cela est... Vous reconnaissez les différents aspects du son, des odeurs, ceci, cela, parce que cette reconnaissance a lieu en permanence. Donc cette mémoire du corps, traditionnellement dans cette culture, nous l'appelons Runanumbanda. Cela veut dire la mémoire physique que vous construisez. Vous pouvez soit consciemment construire votre mémoire physique, soit simplement absorber des quantités extravagantes de mémoire et subir beaucoup de confusion physique. Donc partout où il y a un impact, je ne sais pas si vous avez encore ces choses, peut-être qu'à votre génération ça n'existe plus, mais il y a encore des gens dans la ville de Bangalore, si vous leur demandez de... si vous essayez de leur donner du sel, ils ne le prendront pas, ils vont dire « posez-le là ». Si vous essayez de leur donner des graines de sésame, ils vont dire « posez ça là, s'il vous plaît ». Parce qu'ils ont reconnu de nombreuses substances qui peuvent facilement porter votre mémoire, et elle deviendra mienne si je les prends. Donc je ne veux pas absorber de la mémoire, c'est la raison pour laquelle, en général dans cette culture, se toucher, se serrer la main, ces choses sont évitées. Nous touchons nos deux mains et faisons namaskaram. Parce que nous ne voulons pas absorber sans cesse de la mémoire. Parce que si simplement je touche ceci, cette mémoire, elle s'en souvient. Essayez ceci avec 4 de vos amis. Touchez leurs mains. N'essayez pas de vous en rappeler consciemment. Chaque jour, touchez leurs mains et oubliez ça. Demain, si cette personne vient et vous touche, vous savez que c'est cette main, n'est-ce pas? Donc le corps se souvient, ce n'est pas le mental. Le corps physique se souvient, c'est ce qu'on appelle Runanumbanda. Quand il y a une interaction sexuelle, ou toutes sortes d'intimités qui impliquent la pensée, les émotions et le corps, la quantité de mémoire que ça laisse dans votre système est très importante. C'est dans ce contexte qu'ils ont dit, cela doit rester aussi simple que possible. Il y a d'autres aspects où, quand ils s'impliquent dans certains processus tantriques, ils se préparent pendant des années pour se distancer du corps de telle façon que le corps ne ramasse rien de nulle part. C'est fait comme un sadhana, pas comme de la promiscuité sexuelle. Donc, la question n'est pas celle de la morale. La question c'est, qu'est-ce que vous voulez faire de vous-même dans votre vie? Si vous voulez être de telle manière que, dans votre vie, votre intelligence intérieure soit la chose qui domine dans votre vie, pas votre corps physique, alors vous devez maintenir la mémoire du corps aussi simple que possible. C'est pourquoi une nourriture simple, vous savez, les gens se mettent à de la nourriture très simple, pas compliquée. Même maintenant, je mange un repas par jour, et je ne mange qu'un aliment pendant le repas. Je ne vais pas en manger 10. Je vais peut-être manger toutes ces choses un autre jour, mais aujourd'hui, je ne vais manger qu'un seul aliment. Parce que ça fait une énorme... Faites simplement l'expérience et voyez, ne vous basez pas sur ce que je dis. Faites juste l'expérience et voyez, en particulier quand vient la période des examens, mangez de la nourriture simple et voyez quelle différence ça fait. Pour votre intelligence, comment elle fonctionne, à quel point vous êtes alerte, tout. Donc, en quoi essayez-vous de vous construire? Voulez-vous vous construire pour être une supernova sexuelle? Ou... Non, ce que je dis, c'est que certaines personnes peuvent avoir cette intention, c'est à eux de voir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est quelque chose que vous devez décider. Si vous avez décidé cela, il est très important que vous n'absorbiez pas inconsciemment d'énormes quantités de mémoire, parce que ça va entraîner... Plus tard, vous verrez, ça deviendra très difficile de rester paisible et joyeux dans votre vie, peu importe les bonnes choses qui arrivent. Simplement parce qu'il y a de la mémoire déroutante dans le système. Quand quelque chose d'autre de nature similaire arrive, le corps entre dans un tumulte de confusion. Cela ne se traduit peut-être pas dans votre mental, mais juste au niveau physique, ça va continuer. Donc, c'est un choix qu'on doit faire.
Ce n'est pas une question de morale, la question c'est de vivre de manière sensée.